pour cette activité. Vous pouvez utiliser les étiquettes utilisées déjà pour les hérissons, étiquettes dont je vous remets les photos si vous ne les avez pas encore visualisées. Surtout, n'hésitez pas à garder vos étiquettes qui pourront vous servir pour de nombreuses activités. Vous pouvez dessiner des chenilles de 1 à 3 avec la représentation en chiffres et en constellations. Pour l'activité ici, vous n'aurez besoin que des nombres de 1 à 3. Vous aurez également besoin de bouchons. Compte avec moi. 1, 2, 3. Très bien. Pour que cela soit plus épuré visuellement pour les enfants, j'ai séparé mes 3 chenilles. Reprenons donc l'exercice. Compte avec moi. 1, 2, 3. C'est combien? 2. C'est combien? 3. C'est combien? 1. Montre-moi le 2. Montre-moi le 3. Montre-moi le 1. Super! Je vais cacher un nombre sous le bouchon. Tu vas devoir me dire de quel nombre il s'agit. C'est combien en dessous? 2. Bravo! Si votre enfant ne sait pas que c'est 2, montrez-lui en enlevant le bouchon. C'est le même principe que la chenille de l'alphabet. C'est combien? 2. C'est combien sous le bouchon? 2. 2. Vous pouvez ensuite faire la même chose avec un autre nombre. J'ai caché le 3. J'ai caché le 1. Même type d'exercice, mais cette fois-ci avec les nombres qui vont de bas en haut. Compte avec moi. 1, 2, 3. Montre-moi le 2. Montre-moi le 3. Montre-moi le 1. C'est combien? 2. C'est combien? 3. C'est combien? 1. Comme précédemment, vous pouvez ensuite cacher un nombre. C'est combien en dessous? Et ainsi de suite. Autre possibilité, je vous l'ai dit, c'est de faire la chenille des nombres avec les nombres écrits sous forme de constellation. Compte avec moi. 1, 2, 3. C'est combien? 3. Montre-moi le 2. Et toujours le même principe de cacher avec un bouchon. C'est combien en dessous? 2. Comme pour une autre vidéo avec le hérisson par exemple, vous pouvez aussi faire avec des étiquettes. Ici, avec les étiquettes nombres. Mais pareil. Mais pareil. Mais pareil. Ou avec les étiquettes constellation. Mais pareil. Mais pareil. Mais pareil. Vous pouvez également faire avec des nombres d'objets qui seront répartis différemment. Par exemple ici, pour le 3, mais pareil. Vous pouvez varier les couleurs. Et enfin, vous pouvez également faire, même si c'est beaucoup plus difficile, mais dans ce cas-là, vous pourrez aider votre enfant avec les écritures en lettres. C'est combien? 1, mais pareil. Super! Si c'est difficile pour votre enfant, puisqu'il s'agit quand même de reconnaissance globale d'un mot, et que ça n'a pas forcément été beaucoup travaillé pour l'instant en classe pour certains élèves, vous lui dites, regarde, c'est 1, mais sur 1, mais pareil. Et vous pouvez ainsi jouer avec votre chenille à l'infini. Vous pouvez cacher plusieurs nombres.
2 maximum, puisque s'il n'y a plus aucun repère visuel, ce sera difficile en cachant les 3. Et vous pouvez, sur les bouchons uniquement, mettre d'autres représentations des nombres. 1 sous forme de croix, par exemple. Sous forme de chiffres. Ou, là encore, avec l'écriture en lettres.